Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais j'ai tendance à exercer ma créativité en me servant de ce fil conducteur qui me permet d'évoluer. Il suffit d'analyser mes publications pour réaliser qu'elles ont tout un lien profond, comme si je construisais le puzzle de ma vie à travers ces différents apprentissages, ces différents messages, ces différentes thérapies. Pourtant, je suis encore loin d'être sage, mais c'est bel et bien ce chemin que j'ai décidé d'emprunter. Certains me diront, mais quel intérêt? Je répondrai avec légitimité que j'ai déjà eu plusieurs vies depuis que je suis petit. Je les ai vécues, mes rêves d'adolescent. Ces soirées à l'américaine où tout le monde se connaît, mais où très peu de gens s'aiment sans intérêt. Vous voyez de quelle soirée je fais allusion? Celle où le respect et l'honnêteté sont oubliés par la femme et l'homme bourrés. Pour faire simple, une soirée d'illusion où tout le monde se colle et où tout le monde joue un rôle. Heureusement, j'ai appris à m'éloigner de ces soirées VIP, sans saveur, sans valeur, sans candeur, et remplies de leurre. Ça, personne ne peut le nier. Lorsque le physique prédomine, que la sexualité est tout sauf sacrée, lorsque les discussions étaient principalement matérielles, donc éphémères, sans âme et sans profondeur, sincèrement, qu'est-ce que j'ai pu me faire chier, à un point où je me demandais vraiment mais où j'ai atterri, dans un monde de fous, mais qu'est-ce que je fous là? Quel est mon rôle à jouer dans tout ça? Je me sentais tout sauf à ma place, mais au moins j'aurais essayé de rentrer dans le moule, en portant comme une bonne partie de la population mondiale, une multitude de masques. Mais une chose est sûre, je ne me ferai pas avoir deux fois. Je ferai attention à la station de décollage la prochaine fois. Punchline, hors de l'espace et du temps. Il n'y a pas Kitty qui souhaite retourner maison. Moi aussi, je suis en train de retrouver la raison. D'ailleurs, je préfère mille fois les soirées en petit comité, où personne ne se prend pour le roi ou la reine des débridés de la télé-réalité. Oui, oui, vous m'avez bien compris. Des soirées sans dominant et sans dominé. Des soirées élévatrices, loin de cette matrice. Des soirées avec des gens vrais, des gens humbles, des gens raisonnés et passionnés. Lorsque tu as fait le choix de vivre loin de ces soirées superficielles à la parisienne, tu apprends à apprécier la sincérité et à fuir la vulgarité. Tu apprends à apprécier pleinement l'instant présent en oubliant le temps. J'ai donc compris en grandissant que je fonctionnais différemment, que je n'étais pas pareil. D'ailleurs, je me souviens que j'étais beaucoup critiqué par mes profs, mais pas par ceux qui m'éveillent. Car oui, c'est vrai, je ne foutais absolument rien, mais j'avais malgré tout la moyenne, tout en séchant une bonne partie de la semaine. Sans aucun diplôme d'État, et en ayant été formé loin des voies institutionnelles, aujourd'hui je suis fier de qui je suis devenu, du chemin parcouru. Mes proches en sont témoins, peu de personnes auraient tenu. Quelle chance finalement de vivre toutes ces belles relations avec toutes ces personnes au grand cœur qui reconnaissent ma vraie valeur. Avec eux, pas besoin de traduire mon âme. Je suis entendu, soutenu et reconnu pour qui je suis, pas pour ce que je fais. Plus besoin de paraître, il me suffit simplement d'être. Je suis heureux d'avoir osé emprunter ces chemins différents, d'avoir eu l'intelligence de sortir du rang, de continuer de désapprendre tous ces formatages mentaux cérébraux pour réaliser qui je suis vraiment et comprendre tout ce que j'apprends dans cette école de la vie, riche d'enseignements. Cette école m'a permis d'acquérir mes plus beaux diplômes. Elle m'a fait entrer gracieusement en faculté de lettres, entre les manques identitaires et les difficultés de l'être. Et je ne la remercierai jamais assez pour toutes ces belles années qui m'ont permis d'être aujourd'hui un homme de lettres. Certes, ces diplômes ne sont pas palpables, ni même quantifiables, mais ils sont bel et bien gravés au plus profond de mon âme. Réalisez-vous que l'art est un exutoire hors pair, qu'il nous rassemble à travers l'échange pour nous donner des bases, des repères. Faire de la philosophie, de la poésie, sont les plus belles opportunités qui m'ont été données dans ma vie, car grâce à elles, je fais de la magie, je me construis, je guéris, je grandis autant intellectuellement que spirituellement parlant. J'ai appris que la vie était mouvement, et qu'elle pouvait être notre amie, même dans l'inertie, et qu'on pouvait braver ses normes en sortant définitivement des normes.
Mais ça, bien évidemment, on ne nous l'apprend pas à l'école. Aujourd'hui, je sais que je n'ai rien à perdre, mais tout à gagner. Car même si mon slam se met à marcher, que mes livres se vendent par milliers, je serai entièrement comblé par le simple fait d'avoir appris à vivre dans la simplicité. L'art et la thérapie, voilà ce pourquoi je suis fait, de l'humain, du concret, un destin que j'ai tracé vers le sacré. N'est-ce pas l'un des plus beaux métiers du monde, de participer à l'éclosion d'un nouveau monde? Un métier hors du temps, un rêve d'enfant, une rébellion d'adolescent, des choix d'adultes, guidés par la parole des sages, par cette culture ancestrale qui m'aide un peu plus chaque jour à incarner avec prouesse le reste de ma vie terrestre. Règle numéro 1, rester humble et serein, quoi qu'il advienne. Finalement, que demander de plus? Je suis riche de tout ce qui ne s'achète pas et composé de tous ces éléments qui ne se vendent pas. Alors merci pour vos guidances, pour tous ces apprentissages. J'ai compris que la vie est un devoir de mémoire, que l'on n'est pas ici sur Terre pour avoir, mais pour être, que l'objectif principal c'est le savoir pour apprendre à mieux renaître après chaque voyage. Je suis un enfant de l'univers, un être à part entière, et tout comme chacun d'entre nous, je laisse une trace de mon passage sur Terre. Autobiographie écrite par Alexandre Page, le 22 février 2024, à 5 heures du matin. Interprété sur une musique de Nevergreen, Emancipator.